Aujourd'hui, vous êtes dans une logique de dire que la religion et la politique, ces deux institutions, on va dire ça comme ça entre guillemets, n'ont pas rendu service à notre pays de Burkina Faso. Oui. Alors, il y a actuellement beaucoup de chrétiens, comme vous le dites, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, catholiques comme protestants, croient mordicus à ces hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Oui. Et vous tenez un discours qui vient en tout cas fondre, on va dire donc ces discours. Comment est-ce que ces personnes déjà qui sont convaincues de façon mordicus amener ces personnes à comprendre que ce que vous dites est fondé quelque part? Ok. À commencer par l'Église catholique, si l'Église catholique veut bien suivre les messages du pape actuellement, oui, elle comprendra, même je parle aux fidèles en ce moment. Tout à fait. Si les fidèles catholiques veulent bien suivre les messages de leur pape actuellement, ils sauraient qu'il est en train de les délivrer du mensonge qui avait été établi. Il est en train de se démarquer de ce qui s'était passé avant. Pas plus loin que... je ne me rappelle pas du jour exactement. Il demandait pardon pour les prêtres pédophiles et autres. Et il dit ouvertement les choses. C'est lui-même qui a dit que ce n'est pas en allant à l'église que vous serez sauvés. Donc, s'ils veulent bien écouter le message du pape, de leur premier responsable, il saurait qu'il est en train de les délivrer. Il ne peut pas dire ouvertement que bon... depuis le début, c'était comme ça. Mais il y a des passages bibliques même qui disent à l'avance comment ces institutions vont terminer. Voilà, donc il y a aussi des prédictions telles que la prophétie des papes. Oui. La prophétie des papes qui limite la fin de la papauté. Ah bon? Et comment le dernier pape va être un anti-pape. Parce qu'il va agir aux karma. Il va faire le contraire de ce que les autres papes ont fait. Vouloir tenir les autres sous la domination. Donc le pape aujourd'hui est en train de délivrer les catholiques. S'ils veulent bien l'écouter, ils le sauront. Bon, donc c'est... qu'ils soient catholiques, protestants, s'ils veulent suivre les conseils de leurs premiers responsables, ils sont tout à fait libres. Mais nous voulons quand même donner ces informations et laisser le choix à chacun de poursuivre sa voie. Voilà. Quand vous prenez la sourate 70, excusez-moi parce que ces derniers temps, ce sont les sourates qui me sont dictées. Tout à fait. Voilà. Et moi, je fonctionne par révélation. Donc, la sourate 70 m'a été dictée dernièrement, où on dit « Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable de la part d'Allah et que nul ne pourra arrêter. » Ce châtiment est pour les mécréants. Dès les premiers versets de la sourate 70, la sourate s'intitule Al-Mariji, qui veut dire les voies d'ascension. Or, les voies d'ascension, et dès les premiers versets, on dit qu'un demandeur, c'est celui qui pose plainte à la justice, celui qui pose la plainte est appelé demandeur, je crois. Voilà, un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable de la part d'Allah. D'accord. Pour les mécréants. Donc, et curieusement, je vois que en 2014, précisément le 5 octobre, moi j'ai invoqué la terre au Burkina ici pour dire que mais ça suffit, il faut que l'injustice cesse et que la justice prenne maintenant le dessus. J'ai invoqué la terre pour ça, j'ai été conduit à le faire, je ne l'ai pas fait de mon propre gré. Et en lisant cette sourate, j'ai dit, mais ça colle avec ce que j'ai fait. Serais-je ce demandeur-là qui a demandé ce châtiment inéluctable? Oui. Et dans la sourate, on dit d'être patiente. Parce que les gens voient la chose, le châtiment, encore bien loin, mais il est
tout proche. D'accord. Voilà, Alors, j'ai retrouvé, c'est inéluctable. j'ai retrouvé la citation du pape là. Ok. Il nous dit: aller à l'église et haïr son prochain, c'est un scandale. Il vaut mieux vivre athée qu'être chrétien hypocrite. Ah, voici des propos quand même C'est le pape François du qui l'a pape dit. François. Voilà. Il y a beaucoup de secrets. La démission même de Benoît XVI en dit long. C'est quoi sa démission? Non, bon, quand vous prenez une responsabilité où vous voyez que bon, ce que vous attend n'est pas facile, on peut quand même se... Parce que la prophétie des papes disait que c'était le dernier pape. Ce serait lui le dernier pape. En démissionnant, il laisse maintenant cette responsabilité au pape François. Donc, je ne dis pas, les téléspectateurs peuvent aller taper sur YouTube, ils trouveront la prophétie des papes et ils pourront comprendre ce qui se passe. L'ancien défi. Hein. Non, c'est là. C'est des vidéos qui existent, c'est des faits qui existent depuis longtemps. J'ai découvert, j'invite les autres aussi à les découvrir. Donc, je ne suis pas en train de dire aux gens, suivez-moi, non. On donne des informations, chacun tire ce qu'il peut tirer de là, et pour pouvoir tracer sa route. Bon, voici. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est conduire les gens dans la voie d'ascension, dans les voies d'ascension, comme le cite le Coran. Moi, je crois au Coran, je crois en l'islam, mais pas à la religion musulmane. D'accord. Vous savez que l'islam signifie soumission à Allah. Tout à fait. Soumission à Allah. Cela sous-entend soumission de l'individu à Dieu. À Dieu. Ce n'est pas une question de groupe. Et d'autorité. Et d'autorité ici. Donc, c'est l'individu et son Dieu. Tu es soumis à Allah, tu es vraiment un homme de l'islam. Je profite de l'occasion poser la question concernant le symbole, le croissant lunaire et puis l'étoile. C'est quoi, ça représente quoi pour la vie d'un musulman? Bon, ça c'est un autre thème. Oui, c'est justement une petite parenthèse que j'ouvre. D'accord. La lune et l'étoile symbolisent la marche de l'individu par rapport au cycle lunaire. Donc l'individu trace sa vie, sa marche, en profitant des énergies qui lui sont envoyées pendant les lunes, la nouvelle lune ou la pleine lune. Donc les constellations sont bien citées dans le Coran et ça doit conduire l'individu dans sa quête du divin. D'accord. Donc sur toutes les mosquées du monde, vous verrez le croissant de lune et l'étoile qui symbolise, parce que la mosquée ici représente le croyant lui-même. Ok. La mosquée. Dira Jésus, vous êtes le temple. Le temple. Voilà. Que ce soit chez les chrétiens ou que ce soit chez les musulmans, la mosquée représente le croyant, l'église ou le temple représente le croyant également. D'accord. Et la présence de l'étoile montre que le croyant doit mener sa vie spirituelle en suivant le calendrier, le rythme de la lune, où des énergies lui sont envoyées pour que sa marche lui soit facile. D'accord. Alors, madame, nous sommes presque à la fin de l'émission. On va aborder l'autre élément de notre débat ce soir. Les carottes sont déjà cuites, on va dire, parce que nous vivons déjà les réalités désolantes sur le plan national. Alors, comment est-ce qu'on peut déjà tenter de résoudre cette question, d'autant plus que chacun de nous croit mordicus à ses religions? Oui, chacun est libre vraiment. Dieu est un Dieu quelqu'un de libre, je dis quelqu'un, voilà, est un Dieu qui aime la liberté. Un être, voilà. Un être de liberté et qui aime la liberté. Il a créé les hommes libres. Donc, les gens peuvent continuer à croire en leur religion, mais nous donnons des informations, comme je l'avais dit, je le répète, nous donnons des informations qui puissent vraiment éclairer les gens afin qu'ils puissent prendre des dispositions. S'ils veulent continuer, ils sont libres de le faire. S'ils veulent maintenant être éclairés par ce qu'ils entendent pour prendre un nouveau départ, c'est encore possible. Donc,
conduire les gens dans les voies d'ascension, c'est conduire les gens au Boukindilum, c'est conduire les gens à l'intégrité, qui est la seule voie du salut. D'accord. L'intégrité est la seule voie du salut. Donc, la lecture spirituelle de la situation nationale, qu'est-ce qu'on retient? On retiendra que nos nations, d'une manière générale, sont dirigées par les religieux, par la religion et les politiques. Vous avez dit tantôt que les décisions qui sont prises ne sont pas prises ici à l'interne, mais de l'autre côté à l'Occident. Oui. Est-ce que quelque part... C'est toujours le système. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème lié? Est-ce que vraiment nos présidents, on va dire, est-ce qu'ils sont coupables de ce que nous vivons parce qu'ils n'ont pas les mains libres? Oui. Oui. Parce que quand on dit c'est moi l'homme du changement, je vais vous apporter la solution. Et quand on arrive et qu'on constate que c'est autre chose qui est là, bon, soit on refuse de suivre les ordres venant d'ailleurs, ou on démissionne. Quand on ne veut pas s'exposer, on démissionne. Voilà. Ou bien on demande le soutien du peuple. Voilà, le peuple, si le peuple comprend ce qui se passe, c'est pour ça que nous disons, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple actuellement ne peut pas savoir que son président n'est pas libre de prendre des décisions. Mais oui, il ne le sait pas. C'est pas pour lui, quand il y a une décision qui est prise, c'est de la volonté du président que les choses se passent comme ça. Nous ignorons même souvent qu'ils sont menacés, eux et leur famille. Ils sont menacés souvent quand ils veulent prendre des décisions salvatrices. D'accord. On va lire un dernier message pour celui-là qui a signé. Il y a beaucoup qui nous ont envoyé des messages sans signer. On ne va pas lire. Cette information avait déjà été donnée. Merci. Kabré Saïdou, secteur 6 à Ouagadougou, nous fait des félicitations à vous. Dieu n'est pas la religion, mais la foi et les œuvres de foi. Alors, merci à vous de le faire savoir. Merci beaucoup à vous aussi, Monsieur Kabré, pour votre participation à cette émission. Déjà, sur la question, qu'est-ce qu'on retient finalement? Le pays est dans une situation difficile. On ne fait qu'enterrer nos soldats, malheureusement. Et les populations ne sont pas dans une sécurité rassurante. Et que au cours donc, de cette communication, vous avez laissé entendre que la politique, en connivence aussi avec la religion, ont travaillé à nuire à cette stabilité, à ce que nous vivons aujourd'hui. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens lambda doivent avoir le regard vers ces différentes institutions? D'autant plus qu'on dit que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et ces personnes aussi sont dans ces religions. Comment est-ce que ces personnes, parce que c'est pour la question finalement, qu'est-ce que tu deviens face à ce flou total, on va dire? Oui, face à ce flou total, chacun doit vraiment chercher la lumière intérieure. La lumière intérieure pour pouvoir s'interroger soi-même et trouver les réponses à ces questions. La Bible dit que celui qui met sa confiance en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Donc si les gens veulent mettre leur confiance en l'Éternel, en Allah et en Dieu, c'est la même personne, ils trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés pour leur survie.